La naissance de la princesse Tonkou de Boula. Dans le village de Boula, situé dans la région de Cacheu en Guinée-Bissau, un jour béni par le soleil et les douces brises, la naissance de la princesse Tonkou était sur le point de se produire. Le village était empli d'une atmosphère joyeuse et excitante, car le roi Madanga et la reine Dama attendaient avec impatience l'arrivée de leur enfant. Le palais royal était orné de magnifiques tissus colorés, de guirlandes de fleurs et de tambours traditionnels qui résonnaient dans l'air. Les villageois se rassemblaient devant le palais, portant des vêtements traditionnels et exprimant leur joie en dansant et en chantant. À l'intérieur du palais, la reine Dama était entourée de sages-femmes et de guérisseuses qui l'assistaient dans son accouchement. Elle était éclatante de beauté, sa présence rayonnant de force et de sérénité. Pendant ce temps, le roi Madanga attendait avec anxiété à l'extérieur de la chambre, impatient de rencontrer sa fille. Ses yeux brillaient d'une fierté et d'un amour indescriptibles. Et puis, dans une atmosphère d'anticipation palpable, le son d'un doux pleur de bébé se fit entendre. Les sages-femmes sourirent et annoncèrent la naissance de la princesse Tonkou. Un sentiment de bonheur et de célébration inonda le palais et se répandit dans tout le village. La reine Dama prit la princesse Tonkou dans ses bras, enveloppée dans des étoffes soyeuses aux couleurs vives. Ses cheveux noirs et dorés brillaient doucement à la lumière tamisée de la pièce, et ses grands yeux noirs étincelaient d'une lueur curieuse et pleine de vie. Les villageois, informés de la naissance de leur princesse bien-aimée, commencèrent à faire résonner des chants de joie et de bénédiction. Des danses traditionnelles éclatèrent dans les rues du village, tandis que les tambours et les instruments traditionnels remplissaient l'air de leurs mélodies envoûtantes. La naissance de la princesse Tonkou fut célébrée comme un cadeau précieux du destin. Les villageois savaient qu'elle était destinée à de grandes choses, à être une source de lumière, de guérison et d'espoir pour leur royaume. Ainsi, la princesse Tonkou de Boula, née dans le village, fut accueillie avec amour et espoir, et son nom résonna à travers les générations, rappelant la beauté et la force de son peuple. Pendant les premières années de sa vie, la princesse Tonkou grandit dans le village de Boula, entourée de l'amour et des soins de sa famille et de sa communauté. Son enfance fut une période de découverte, d'apprentissage et de moments de joie. Dès l'âge de 5 ans, Tonkou était déjà une petite fille curieuse et énergique. Elle passait ses journées à explorer les environs du village, guidée par sa soif d'aventure. Elle aimait courir pieds nus dans les prairies, sentir l'herbe chatouiller ses orteils et écouter le chant des oiseaux dans les arbres. Les villageois se réjouissaient de la présence de la princesse Tonkou parmi eux. Ils l'entouraient de chansons et de danses, lui racontaient des histoires ancestrales et partageaient avec elle leurs traditions et leur culture. Tonkou était fascinée par les récits des anciens, captivée par les légendes et les contes qui peuplaient son monde. À mesure qu'elle grandissait, Tonkou commença à accompagner son père, le roi Madanga, lors de ses visites au village voisin. Elle observait attentivement les pratiques de guérison et les rituels de son père, absorbant chaque leçon avec enthousiasme. Le roi Madanga, fier de la passion de sa fille pour la guérison, l'initia peu à peu au secret des herbes médicinales et des remèdes traditionnels. Mais l'enfance de Tonkou n'était pas uniquement consacrée aux enseignements et aux responsabilités. Elle trouvait également du temps pour jouer avec les autres enfants du village. Elle participait aux jeux traditionnels, dansait au son des tambours et partageait des rires et des sourires avec ses amis. Son esprit vif et sa nature bienveillante lui attiraient l'affection de tous. Au fur et à mesure que Tonkou grandissait, son désir de comprendre et d'aider les autres se renforçait. Elle aimait s'asseoir près du vieux grand baobab sacré du village et écouter les histoires des aînés, absorbant leurs connaissances et leurs expériences. Elle posait des questions sans fin, cherchant à approfondir sa compréhension du monde qui l'entourait. L'amour de la nature était profondément enraciné en elle. Elle appréciait les promenades dans la forêt,
observant les animaux et les plantes avec émerveillement. Elle comprenait l'importance de préserver l'équilibre entre l'homme et la nature, et elle s'efforçait de transmettre ce message aux autres enfants du village. À mesure que Tonku approchait de ses 6 ans, son caractère et sa sagesse dépassaient mais son jeune âge. Elle était déjà reconnue dans tout le village pour sa générosité, son empathie et sa volonté d'aider les autres, son esprit curieux et sa soif d'apprendre. La reine Dama, mère de la princesse Tonku, était une femme d'une douceur exceptionnelle, d'une intelligence remarquable et d'une sagesse profonde. Elle était à la fois prêtresse et guérisseuse, possédant un don naturel pour la guérison et une connexion intime avec les forces spirituelles et la nature, les Makaba. Son calme et sa tranquillité étaient apaisants pour tous ceux qui l'entouraient. Les villageois venaient même de loin pour recevoir ses conseils, ses sambilas et ses soins curatifs. Sa présence réconfortante et bienveillante était un soutien précieux pour la communauté de Bula. La reine avait une passion pour le travail manuel et elle aimait particulièrement travailler avec ses mains. Elle créait de magnifiques tissages, des poteries ornées de symboles sacrés et des bijoux avec les matadis élaborés. Son talent artistique était reconnu dans tout le royaume et ses créations étaient appréciées pour leur beauté et leur signification spirituelle. Mais c'est dans l'art de la guérison que la reine excellait. Elle avait un don inné pour comprendre les besoins physiques, émotionnels et spirituels des personnes qu'elle aidait. Elle utilisait les herbes médicinales, les rituels de purification et l'énergie spirituelle pour soulager les maux et apporter la guérison. La relation entre la reine Dama et sa fille, la princesse Tonku, était empreinte de zola, de respect et d'une profonde compréhension mutuelle. La reine voyait en Tonku une continuation de sa propre mission de guérison et de service envers les autres. Dès le plus jeune âge de Tonku, la reine Dama l'initiait aux connaissances et aux pratiques de guérison. Elle partageait avec elle les secrets des herbes médicinales, des Makaba, les techniques de guérison énergétique et les rituels sacrés. Elle lui apprenait à écouter son intuition et à comprendre les besoins des autres. La reine Dama et Tonku passaient de longues heures ensemble, travaillant côte à côte dans le jardin royal. Elle cultivait des plantes médicinales, créant un lien profond avec Maman Tonto, la terre nourricière. La reine transmettait à sa fille l'importance de respecter et de prendre soin de la nature, en harmonie avec les enseignements ancestraux. Mais leur relation ne se limitait pas à la guérison. La reine était aussi présente pour Tonku dans tous les aspects de sa vie. Elle était sa confidente, son guide et son soutien. Elle encourageait les talents et les aspirations de Tonku, la poussant à développer ses dons et à exprimer sa propre créativité. La reine et Tonku partageaient des moments précieux, tels que des promenades dans la nature, des discussions profondes sur la spiritualité et des séances de méditation en commun. La reine encourageait Tonku à suivre son propre chemin, à se fier à son intuition et à embrasser pleinement son rôle de future dirigeante spirituelle. Ainsi, la relation entre la reine Dama et la princesse Tonku était empreinte de zola, de respect et d'une transmission profonde de connaissances. Le roi Madanga, père de la princesse Tonku de Bula, nourrissait une affection spirituelle profonde envers sa fille bien-aimée. Pour lui, Tonku était bien plus qu'une princesse et une héritière au trône. Elle représentait une connexion sacrée avec les ancêtres et les forces spirituelles qui guidaient leur royaume. Dès sa naissance, le roi Madanga avait remarqué en Tonku une kinintu, une aura spéciale, une lueur de Muela qui semblait briller intensément. Il percevait en elle une sagesse précoce et un lien étroit avec le monde spirituel. Le roi Madanga était lui-même un homme de grande spiritualité. Il honorait les traditions ancestrales, pratiquait des rituels sacrés et entretenait une relation profonde avec les forces divines. Il transmettait ses valeurs à sa fille dès son plus jeune âge. Le roi passait de longues heures avec Tonku, l'initiant au sambila
et aux cérémonies sacrées. Il lui enseignait les coutumes et les rituels de leur peuple, l'aidant à développer sa propre connexion avec le divin. Ensemble, ils visitaient les sites sacrés du royaume, se rendaient dans les temples et les lieux de culte et exprimant leur gratitude. Le roi Madanga guidait Tonku dans la compréhension des symboles, des signes et des significations spirituelles qui jalonnèrent leur chemin. Le roi Madanga partageait également avec Tonku les histoires des anciens et les légendes qui imprégnaient leur culture. Il lui expliquait comment les ancêtres veillaient sur eux, comment leurs esprits les guidaient et les protégeaient. Il encourageait Tonku à cultiver une relation personnelle avec le monde spirituel, à écouter son intuition et à suivre les signes que la vie lui présentait. Il lui inculquait la valeur de l'humilité, de la compassion et du respect envers toutes les formes de vie, humaines et spirituelles. Le roi Madanga voyait en Tonku une gardienne des traditions, une porteuse de lumière et une guérisseuse spirituelle pour leur royaume. Il l'encourageait à embrasser cette responsabilité avec zola et dévotion. Ainsi, l'affection spirituelle du roi Madanga envers sa fille, princesse Tonku, était une source de connexion profonde et de guidance dans leur vie quotidienne. Il la soutenait dans son cheminement spirituel, la préparant à devenir une dirigeante spirituelle au service de son peuple et de leur royaume bien-aimé. La princesse Tonku de Bula, pour la première fois, fit la rencontre de son totem. Seule dans son jardin, en train de parler aux Bimenina, les plantes, la princesse Tonku fut envahie et enveloppée par une immense souffle, un dragon Bambi, de feu majestueux, apparut devant elle. Ce Bambi de feu était son totem, son guide spirituel, qui veillerait sur elle tout au long de sa vie. Le Bambi de feu était doté d'une beauté éblouissante, avec des écailles brillantes et des ailes puissantes qui scintillaient comme le feu. Son regard était empreint de sagesse et de bienveillance, et il émanait une aura de protection et de pouvoir. Dès leur première rencontre, la princesse Tonku ressentit une connexion profonde et mystique avec le Bambi. Elle pouvait entendre le battement de son intima et comprendre les messages qu'il lui transmettait sans même prononcer un mot. Le dragon de feu devint son ami et son conseiller le plus proche. Il la guiderait à travers les défis et les épreuves de la vie, lui apportant force, courage et sagesse. Il lui enseignerait les leçons de la vie, l'encourageant à développer sa nature intérieure, à embrasser ses dons et à réaliser son plein potentiel. Le rôle du Bambi de feu était multiple. Il était son protecteur, la gardant des dangers et des influences négatives. Il lui apportait également un équilibre émotionnel, l'aidant à surmonter ses peurs et ses doutes. Le dragon de feu était aussi un symbole de puissance et de transformation. Il incitait la princesse Tonku à embrasser sa propre force intérieure et à surmonter les obstacles avec confiance et détermination. En grandissant, la princesse Tonku partageait ses joies et ses peines avec le Bambi de feu. Ils formaient une équipe puissante, se soutenant mutuellement dans chaque aventure et chaque décision. La présence du dragon de feu avait une signification profonde dans la vie de la princesse Tonku. Elle représentait une connexion sacrée avec le monde spirituel et un rappel constant de sa propre nature intérieure, de sa ngolo et de son potentiel illimité. Ainsi, le dragon de feu demeura aux côtés de la princesse Tonku tout au long de sa Luzingu, apportant sa sagesse ancestrale et son zola inconditionnel. Leur lien était éternel, une alliance qui transcenderait le temps et l'espace, guidant la princesse Tonku vers son destin de dirigeante aimée et respectée du royaume de Bula.